La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges. Question 56 de la connaissance des anges relativement aux choses immatérielles. Après cela, nous devons considérer la connaissance des anges dans son objet, d'abord relativement aux choses immatérielles, puis ensuite relativement aux choses matérielles. On demande trois choses sur le premier point. Les anges se connaissent-ils eux-mêmes? Deuxièmement, se connaissent-ils les uns les autres? Troisièmement, connaissent-ils Dieu par leurs facultés naturelles? Article 1er. Les anges se connaissent-ils eux-mêmes? Saint Augustin dit dans son commentaire sur la Genèse, livre 2, chapitre 8, « L'ange se connaît lui-même dans sa confirmation, c'est-à-dire dans la lumière de la vérité. » Résumé de l'argumentation. Puisque l'ange est un être subsistant intelligible, il se connaît lui-même. Corps de l'article. Il faut dire ceci. L'objet ne suit pas la même loi dans l'action immanente et dans la transitive, dans l'action qui ne sort pas de l'agent et dans celle qui passe à quelque chose d'extérieur. En effet, dans l'action transitive, l'objet ou la matière qui reçoit l'acte est séparé de l'agent, comme le feu chauffé l'est du feu, l'édifice de l'architecte. Mais dans l'action immanente, pour que l'effet se produise, il faut que l'objet soit uni à l'agent. Ainsi, la chose sensible doit être unie au sens pour que la sensation s'opère. Dans ce dernier cas, l'objet uni à la puissance est à l'action comme la forme qui est le principe actif dans les autres agents. Car de même que la chaleur est dans le feu le principe formel de la caléfaction, ainsi l'espèce représentative de la chose vue est dans l'œil le principe formel de la vision. Mais il faut le remarquer, l'espèce de l'objet peut être seulement en puissance dans la faculté cognitive. L'intelligence alors ne connaît que potentiellement. Et pour qu'elle ait la connaissance actuelle, il faut qu'elle passe à l'acte renfermé dans l'espèce intelligible. Mais supposer que l'intelligence est toujours l'espèce en acte, elle pourra connaître par elle sans subir aucun changement, sans recevoir aucune perception préalable. On voit donc que l'entendement n'est pas mu par l'objet comme connaissant réellement, mais comme puissance qui peut connaître. Au surplus, la forme peut avoir un sujet d'adhésion ou subsister en elle-même, être une modalité accidentelle ou former une entité substantielle. Elle reste toujours au même degré principe d'action, car si la chaleur était une substance, elle ne chaufferait pas moins qu'elle chauffe comme accident. Qu'un être donc soit une forme intelligible existante en elle-même, constituant une substance, cela n'importe, il se connaîtra. Or l'ange étant immatériel est une forme existante en elle-même, substantielle et partant intelligible en acte. Il se connaît donc par sa forme qui est la substance. Première objection. L'Aréopagite dit dans la hiérarchie céleste, livre 6, chapitre 4, « Les anges ignorent leurs propriétés. Or, on ne peut connaître la substance sans en connaître les propriétés. Donc, les anges ne connaissent pas leur substance. » Réponse. Le texte de saint Denis, tel que l'objection le formule, est altéré. Voici comment le traduit une version. En outre, ils connaissent, les anges, leurs propriétés. Au lieu de cela, une version plus ancienne portait « De plus, ils ignorent leurs propriétés ». On pourrait à la rigueur justifier la dernière leçon, car les esprits célestes ne connaissent point parfaitement leurs propriétés, en tant qu'elles procèdent de l'ordre de la sagesse divine qu'ils ne sauraient comprendre. Deuxième objection. L'ange est une substance individuelle, autrement il ne pourrait agir, puisque l'acte est le propre des êtres existant individuellement en eux-mêmes. Or les choses individuelles n'étant point intelligibles ne peuvent être connues par l'intellection. Puis donc que les anges ont seulement la connaissance intellectuelle, ils ne peuvent se connaître. Réponse. Si nous ne pouvons connaître intellectuellement les individus corporels,
cela vient non de leur individualité, mais de la matière qui est le principe de leur individualisation. Eh bien, les êtres individuels qui existent sans matière, comme les anges, qu'est-ce qui pourrait empêcher de les connaître par intellection? Absolument rien. Troisième objection. L'intelligence est mue par l'objet intelligible, car connaître, c'est en quelque sorte subir une action, suivant la remarque du philosophe. Or rien ne se meut soi-même, rien ne subit sa propre action, comme on le voit dans les choses corporelles. Donc, les anges ne peuvent se connaître eux-mêmes. Réponse. L'intelligence potentielle peut seule être mue, excitée, mise en jeu par l'objet intelligible. L'intelligence angélique ne subit donc point cette impulsion, surtout quand elle se connaît elle-même. D'une autre part, l'action de l'esprit diffère essentiellement de l'action que les corps exercent sur une matière extérieure.